Yo, alors vu que l'extrême droite française progresse énormément ces derniers temps et est l'objet de plein de débats dans les médias, notamment avec la candidature d'Éric Zemmour, aujourd'hui je vais te raconter un fait qui me concerne directement avec l'extrême droite. C'était l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant. En tout cas, c'était dans le monde d'avant. J'écoutais un morceau d'un artiste de Rouen, Younes, rappeur, signé sur le label Real Sunday, que je te conseille d'écouter d'ailleurs. Lui et Léon. D'ailleurs, ils ont sorti un projet commun qui s'appelle le Family Business. Je te mets les liens dans la description. Il avait sorti un clip qui s'appelait Le Grand Remplacement, avec un clip qui était assez cool. Dans ce clip, dans le morceau plutôt, il se foutait de la gueule de la théorie du grand remplacement. Alors si tu sais pas ce que c'est la théorie du grand remplacement, en gros, c'est la théorie qui dit que les Français de souche vont se faire remplacer par les étrangers. Dans ce clip-là, il se foutait de la gueule de ce grand remplacement. Il se foutait de la gueule en disant que oui, c'est un grand remplacement, c'est nous. Je vous invite à écouter le morceau. Ça a fait le buzz, mais le buzz d'une mauvaise manière, puisque plein de gens d'extrême droite ont récupéré ce clip en disant « Ah, vous voyez, on a raison, le grand remplacement existe, ça va arriver fort dans vos mères. » Du coup, ça a fait un bad buzz sur Twitter. Un bad buzz qui lui a permis de gagner beaucoup plus de visibilité et qui lui a fait énormément de pubs sur les réseaux. Une sacrée pub et qui sautait dans les commentaires avec des gens qui lui balançaient des menaces de mort et des trucs comme ça. Et moi, vu que j'ai rien à faire de ma vie, j'ai répondu à un commentaire d'un de ses détracteurs qui disait que s'il le voyait, il allait le planter et lui jeter de l'acide. Ou alors c'était un autre, je ne sais plus. Mais il y avait moi, comme j'ai rien à faire en bon gardien que je suis, je réponds à ces commentaires en disant « Arrêtez votre cinéma, vous n'allez rien faire. C'est trop facile derrière vos écrans de vous inventer une dangerosité, mais en tout cas, vous n'allez rien faire. » Et là, il y a un gars qui me répond « Toi, tu parles trop. Du coup, on va voir si on va rien faire. » Et moi, comme j'ai rien à faire, je réponds « Bah, vas-y. » Du coup, le mec, il me pose un rendez-vous pour qu'on se voit. Donc, moi, je dis « Bah, vas-y. » Et là, c'est un mec qui vient de Paris qui me dit « Ok, bah écoute, samedi, j'ai rien à faire. » Je descends sur Rouen et je te pète la gueule. Et du coup, il me donne une adresse. Sauf que la veille du rendez-vous, j'avais cherché l'adresse et le nom me disait vaguement quelque chose. Et comme par hasard, cette adresse, ça donnait sur le commissariat de Rouen. Un peu bizarre quand tu veux donner rendez-vous à quelqu'un, donner rendez-vous devant un commissariat. À ce moment-là, je m'étais dit, est-ce qu'il faut que j'appelle des potes quand même au cas où? Puis après, je me suis dit, non, ils vont jamais bouger pour ça. C'est trop bizarre. Du coup, on m'avait dit 17h un samedi. Le samedi, je me prépare. Je prends le bus, j'arrive à la rue. Je me pose devant le commissariat, assis sur un banc, pas loin. Sauf que, évidemment, t'es là, t'attends, mais tu sais pas qui vient en fait. Parce que la personne est derrière un pseudo et derrière une image trouvée sur internet. Et évidemment, je n'ai pas internet. Donc je ne peux pas commenter le truc en disant « Ah, t'es où ?» Je suis là. En fait, c'est tellement ridicule. Mais sur le moment, je me suis dit, oh, autant y aller, j'ai rien à faire. On va voir ce que ça donne. En plus, on était en novembre. Il faisait froid à ce moment-là. Et du coup, j'attends, un peu stressé, parce que tu sais pas en vrai. Ça se trouve, c'est un guet-apens, t'en sais rien. J'attends 5, 10, 15, 20. Entre 15 et 20 minutes, je commence à avoir froid et je commence à avoir faim un peu. Du coup, je me dis... Ouais, en vrai, je bougeais d'ici parce que c'est trop bizarre. Et là, d'un coup, quand je commence à partir, je vois il y a un mec adossé du niveau gauche de la rue. Il commence à me dévisager et à regarder son téléphone. Ça se trouve, c'était le gars en question, sauf que je ne saurais jamais qui c'était. Et à ce moment-là, le mec il dévisageait et il regardait son téléphone. Sauf que à ce moment-là, j'avais sorti une vidéo qui était en filtre couleur un peu chelou. Du coup, tu pouvais pas bien distinguer ma tête. Et j'avais retiré mes lunettes à ce moment-là. Du coup, le mec me dévisage. On se dévisage pendant 2 minutes. Enfin, 2 minutes. 30 secondes en vrai, parce que moi j'étais en train de marcher. Je le regardais et j'ai continué mon chemin. En fait, c'est trop facile d'insulter sur internet parce que t'es caché derrière chez toi, tu vois, tu vas pas préméditer une agression, une menace de mort en fait. Tu vas pas dire, ok, je vais sortir avec un gun, je vais prendre un couteau et je vais aller voir un mec et je vais aller le frapper. C'est rien passé. Mais imagine, il serait passé un truc grave. Je vais expliquer ça comment en fait. En fait, tu vois, c'est un gars, il avait posé rendez-vous sur internet, il voulait me casser la gueule et au final, ils sont arrivés, c'était 4 et moi j'étais tout seul. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai vraiment rien à faire de ma vie. Non mais en vrai c'est trop bizarre de poser un rendez-vous devant un commissariat. En vrai tu peux pas le demander aux gens. Oui alors est-ce que c'est vous la personne que je dois rencontrer aujourd'hui pour se castagner? Parce que si c'était mal passé je suis sûr que j'aurais fini en garde à vue en vrai. Ouais. Bon je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux partager aussi. Et puis voilà hein. Allez, salut.